Bonjour, je suis Sébastien Rognan et je suis avec James. Et on va faire aujourd'hui, vous rentrez dans une formation sur la photo de rue, la photo vivante, la photo de vie, La photo de vie, exactement, dans la rue. de ce qui se passe dans la rue. Exactement. Et donc nous nous retrouvons à Montmartre, Au cœur de Paris. au cœur de Paris, donc sur les hauteurs de Paris, on ne voit pas mais il y a une super belle vue par là-bas, et enfin vous le verrez un petit peu après. Tout à fait. Et donc du coup le but de cette formation c'est de vous enseigner, c'est de vous montrer la photo de rue, Voilà, complètement. et d'abord de vous montrer ce qu'est la photo de rue, et surtout ce qu'est la photo de rue par James. Voilà, avec un regard spécifique qui est le mien. Voilà, parce qu'on a chacun nos particularités, chaque photographe a ses petits trucs, a sa façon de voir les choses, et donc du coup, là on a James qui est un photographe qui fait de la photo de rue depuis quand même très longtemps. Oui, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que mon histoire, j'ai débuté à la photo dans la presse, donc la presse sportive, et puis après je suis allé en agence de presse. La photo de rue, c'est photographier tout ce qui se passe dans la rue. Le sujet est vaste. Alors, je dirais que c'est sans doute la photo qui est le plus réalisée aujourd'hui, parce que le plus abordable, le plus facile. Il suffit de descendre dans la rue. Et il suffit de descendre dans la rue, voilà, par n'importe quel temps, par Et n'importe les quelle Français sont condition. pas mauvais dans le fait de descendre dans la rue. Ils sont précurseurs. Là, je crois qu'aucun pays au monde. Ouais, là, on est bon, là. Voilà, tout à fait. Donc, donc c'est ça, c'est tout simplement aller raconter ce qui se passe en bas de chez soi. Ça commence comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. C'est très vif et c'est de savoir voir les choses. Mais pour voir les choses, Sébastien, il faut absolument être concentré. Et pour être opportuniste, il faut être prêt à l'être. C'est comme on dit toujours, on dit souvent, tu as eu de la chance de faire cette photo. Non, tu n'as pas eu de chance. Tu l'as provoqué cette chance. Tu étais là au bon moment, au bon endroit, parce que tu as pensé à ton image avant. Donc la chance n'existe pas en photographie. Tu es opportuniste. Tu as su saisir l'opportunité. Je suis simplement allé voir les deux garçons de café et simplement prendre l'aval et l'accord du tournage. Donc je suis simplement allé me présenter, parce que c'est eux qui m'ont attaqué en me disant « Alors vous avez fait des photos ?» Je suis allé voir en disant que non, c'était eux mon sujet, que j'allais les photographier. Et ils m'ont demandé simplement pourquoi. J'ai dit pourquoi je faisais des photos, que j'étais en formation. Et puis ils m'ont dit ok, pas de souci. Donc comme je disais, souvent le souci c'est un petit peu la patience. Il faut attendre, on a son cadre. Là en plus j'ai la lumière qui va bien. Je suis sur une lumière à 45 degrés. Mais mon serveur se fait un peu rare, mais c'est pas très grave. Je vais patienter. Il y a des clients. Statistiquement, j'ai plus de chances d'avoir ma photo en restant là et en attendant mon serveur en ayant ma scène que de courir après un serveur. D'ailleurs, tu as une petite astuce, si tu veux bien la partager. Tu as une imprimante avec toi. Ouais, j'ai une imprimante avec moi. Alors mon imprimante. Donc tu as ça avec toi, j'ai ça avec dans ton moi. sac. Tout à fait. Et c'est quoi? C'est une imprimante Polaroid. Fuji encore. Ah, je suis désolé. Ouais. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par Fuji. C'est un Fuji Instax. Donc du coup, ça sort quoi? Ça sort des Instax. Ça sort des petits Polaroid. Ouais. Voilà. Et là, tu peux voir, c'est un autoportrait que j'ai fait de Luis Mendes, qui est un photographe portraitiste new-yorkais, célèbre là-bas, dans les rues. Et puis moi, voilà ce que ça sort. Au-delà de tisser un lien, je crois que c'est... alors ça dépend des pays que tu visites, dans lesquels tu es, mais ça permet de partager, de laisser une petite trace. Et c'est le côté selfie. Je ne m'en sers pas vraiment pour faire un portrait de la personne et lui donner sa photo, mais je vais plutôt lui laisser une marque de lui et de moi. Ouais. Donc je vais plutôt faire tendance à faire un selfie et lui laisser cette photo de nous deux, parce que c'est un moment qu'on a partagé à deux. Alors, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, parce que je veux dire, voilà, je suis pas... Mais c'est quand tu le sens bien, et ça te permet quelque part, ça vaut tous les papiers du monde, avec marqué « Je sous-signé un tel autorise à être pris en photo ». Et oh, tu vas me faire croire que tu voulais pas être pris en photo. Non mais, tu vois ce que je veux dire? C'est un moyen de rendre complice vraiment ton sujet. Est-ce que d'ailleurs tu fais signer des contrats d'or à l'image? Jamais. Je vous le prends 30 secondes, juste pour faire. Je voudrais te remercier de faire un petit selfie avec moi. Je vais faire un petit cadeau, tu vas voir tout de suite. Ça marche. Allez, stop. Génial, je te donne un petit cadeau tout de suite, tu vas voir. Voilà. Ça, c'est le petit cadeau pour remercier le serveur qui a accepté d'être mon complice et de jouer le jeu. Je vais travailler la vitesse lente, parce que pour moi, la vitesse lente est quelque chose de primordial dans la photo de rue. Alors pourquoi? Parce que c'est simplement que ça me permet
de raconter des histoires, d'isoler mes sujets dans la foule, et en l'occurrence aussi et peut-être pour des problèmes de droit à l'image. Ça va me permettre de mettre l'accent par rapport au thème que je vais travailler. Je vais travailler mon focus sur mon sujet, et ce qui va être autour, la vitesse lente, va me permettre de le balayer un petit peu ou de le mettre en mouvement. Donc mon filtre gris qui est un filtre gris à ND variable pour gérer mes pauses lentes. Okay. En fait, il faut juste y aller comme tu disais tout à l'heure, de façon non coupable. Oui. Comme si on faisait quelque chose de normal. Oui, complètement. Voilà, il n'y a pas à se rendre coupable, il y a à stresser. Le problème, c'est que si on commence à réfléchir, un photographe, il doit laisser. Je disais, il faut aimer son sujet. Donc, il faut que tout parte du cœur. Donc, vous sentiez les choses. C'est pas si je calcule trop. On rentre dans un cadre de photo studio. On prépare, on fait le décor, on positionne. Tant qu'à faire, on prépare la photo. Donc là, c'est pas le but du jeu, c'est de faire de l'instantané. Avec le risque, comme on a eu tout à l'heure, où je fais la photographie d'un serveur qui vient me voir en me disant « Écoute, je préfère pas être pris en photo ». Là, c'est pareil, tu respectes, tu effaces. Tu rentres, voilà, il s'est pas fâché parce qu'en l'occurrence, j'ai photographié en souriant. Donc il m'a même fait un sourire sur la photo, il s'est simplement revenu après. En fait, il ne faut pas être un chasseur d'images. Non, tu l'as vu là. en comportement. Et toi, je sais plus, il y en a un sur Facebook qui a répondu « Tiens, James, en fait, est un cueilleur ». Ouais, c'est joli, mais c'est un peu ça. Tu profites de l'instant, tu es opportuniste, mais tu es opportuniste, un joli opportuniste. Quoi. Tu le fais avec le sourire. On fait un beau métier, ou un beau loisir.